Alors, comment vas-tu, mon petit Laurent? Ça va, petite semaine un peu rancobolex, comme on peut dire, avec cette annonce de Monsieur Castex qui est Ouais, plutôt. eh oui. Mais il y a eu beaucoup d'annonces, hein. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées là ces derniers temps. On en profite vite fait. Pendant que je vous parle, j'envoie le live sur le groupe Tribu Libre Yes. et je l'envoie aussi sur ma page, mes deux pages. Et je suis à vous tout de suite. Donc, on va recevoir, si tu peux juste Ouais, me dire, pas de on va, souci. on va voir un petit, vite fait, une petite vidéo, Yes. un Pour teaser. introduire la personne qui va venir après, qui s'appelle Vanessa, on va regarder une petite vidéo. Vous allez tout de suite reconnaître cette affaire qui a fait beaucoup de bruit. Ce reportage aussi qui a été réalisé par Carl Zero. Euh, c'est un bout d'extrait de Shérif, qui est une victime d'Outreau. Après, on va recevoir Vanessa qui va nous parler un peu de tout du livre de Carl Zero, de tout son parcours, du pourquoi elle suit Carl Zero aujourd'hui, de pourquoi elle se sent autant concernée par ça. Puis on va avoir DJ Gel qui va nous parler des 30 ans du rap marseillais. Yes. Et ensuite, Mister DJ Idem qui va arriver dans la foulée. Et bien Alors, sûr, entre avec tout ça, Super. et entre tout ça, on aura, pour vous dire un peu les horaires tout de suite aussi, il y a la première partie qui sera de 20 heures là, qui est de 20 heures à 22 heures. De 22 heures à 23 heures, c'est là où on va vous recevoir, parler un peu avec tout le monde. On aura Blockchain Journal qui viendra nous faire le journal de la crypto aussi pendant un quart d'heure. Et c'est DJ Idem, c'est Big Factory Records, donc c'est son label parce qu'il a sorti pas mal de choses. Donc c'est l'occasion d'en parler. Il a son show qui est de 22 à 23. À 23 minuit, il est avec nous. On écoutera du son, on fera tout ça, quoi. Donc en attendant, on parlera toujours de l'actu, on développera aussi l'actu tout au long de la soirée. On va parler de pédophilie beaucoup ce soir. Donc on va se regarder tout de suite le teaser de Carl Zero et on revient tout de suite après avec Vanessa. Ton beau-père, tu l'as vu. Ouais. Ça, ils ont autorisé. Pourquoi ils ont autorisé que tu vois Thierry Delay? Je sais pas. Je pense que ils ont pas eu trop le choix en fait que je parle. Ça m'a demandé en fait. J'ai demandé. Tu lui as dit Il a quoi? hésité. Il a hésité. Je lui ai dit que c'était une merde. Je lui ai dit que c'était une grosse merde. Ça me faisait pitié aujourd'hui. Tu sais, ça. Pendant des années et des années, en fait, ça a été mon démon. Et la personne que j'ai vue à l'écran, c'était une merde. Des mots d'excuse de sa part, quelque chose? Rien. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il comprend pas? Mais c'est quand même ce qu'il a fait, non? Ouais. Il m'a appelé shérif. Et ça t'a touché? De lui? Ah. Pourquoi c'était son racisme qui revenait? Ouais, je pense. Une façon de te dire t'es pas de mon sang? Ouais. J'ai affronté une personne que j'ai eu peur pendant des années. Et en fait, aujourd'hui, c'est lui qui a peur de moi. Et les acquittés, t'aurais voulu les voir? Ouais. Et ça, ils t'ont empêché aussi d'y aller. Voilà. Qu'est-ce que tu leur aurais dit aux acquittés? Je sais pas si je dois répondre. Je serais parti en vrille. Yes. Donc, poignant, voilà comme extrait. Vanessa, bonsoir Vanessa. Bonsoir Vanessa. Salut! Salut Laurent, salut DJ Posca.
Mille merci de me donner la parole. Merci à toi d'être là. Merci à toi de venir en parler. C'est Bah, courageux, apparemment. D'abord, je voulais faire un grand merci à Karim, qui se reconnaîtra, j'espère. Merci, Rakim. Oui, Ok. merci. C'est Karim, donc, qui m'a fait vous connaître ce que vous faites. Et donc, je lui ai parlé de pédocriminalité, qui est un sujet qui me tient à cœur. Et ça l'a bouleversé aussi. Et puis il m'a dit, mais Vanessa, écoute, j'ai des amis qui font une libre antenne. Ça serait vraiment bien que tu prennes la parole. Donc, du coup, merci Karim. Et puis, vous venez de voir un petit morceau d'une interview de Chérif Badawi Lelay, qui est une des victimes de l'affaire d'Outreau, qui est une horreur, il n'y a pas d'autre mot, une horreur. Ça a été un fiasco judiciaire en plus, enfin, et en plus, voilà quoi. Donc les enfants sont pas protégés, et puis là, on tombe en plus dans l'horreur de la magistrature fait pas son taf. Il y a des... Excuse-moi de te couper, c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, Ouais. on a vraiment l'impression que ça a été couvert par l'État. Clairement couvert. Alors, écoute, je ne pourrais pas me prononcer comme ça. Après, effectivement, sur le dossier spécialement Outreau, il y a des troubles, des dysfonctionnements où tu te dis, il y a un truc qui ne va pas. Effectivement, c'est, je refais un petit historique donc de cette affaire Outreau, donc qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est dans une barre HLM qui s'appelle la Tour du Renard. Ouais. Et puis écoute, donc c'est une famille, donc bon, je peux dire leur nom, hein, ils ont été, c'est Myriam Badawi et son mari Monsieur Delay. Qui ont fait des atrocités sur leurs deux fils, donc Chérif et Dimitri. Et puis, on sombre dans l'horreur, on bascule dans l'horreur, c'est-à-dire que là, ils vendent carrément leurs gamins à des voisins. Ça finit que ça commence à même à arriver des notables, hein, là-dedans, il y a quand même eu 18 mis en examen, hein, dont des notables. Donc effectivement, ils ont eu le temps de préparer leur défense. Ils se sont, comment te dire, ils ont su qu'ils allaient être mis en examen. Du coup, ça a comporté plein de gens. Hein. Outreau, c'est 150 personnes hein, qui sont mis accusés par les enfants. Et en fait, on n'a pas suivi tous les détails, tu vois. Je pense pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont dû suivre tous les détails. Mais en gros, il y a eu beaucoup de gens impliqués. Oui. Comment ça se fait qu'il n'y a eu que une seule personne? Il y a eu quelques personnes qui ont été incriminées. Oui, à peine. Mais il y a quand même eu des noms de gens connus, que ce soit dans le monde politique ou des trucs, qui ont été cités et qu'on dû avoir à comparaître. Mais on n'a rien entendu de tout ça. Alors effectivement, si tu veux, c'est ce qu'on appelle des dysfonctionnements judiciaires, c'est-à-dire que en fait, les enfants Badawi ont été placés en famille d'accueil, mais le week-end, ils y allaient dans cette famille. Ils ont même eu, parce que là aussi, oui, c'est le conspirationnisme à bon dos. Là, on a des faits. Le week-end, on les emmenait en voiture en Belgique, où là aussi, tu as du réseau pédocriminel, et il y a à peu près une quinzaine d'enfants
Alors, bon, Shérif explique très, très clairement en fait, beaucoup des enfants ont eu peur de témoigner, donc beaucoup se réfugient dans le déni et puis veulent pas y aller. Mais enfin, ce qui s'est passé, si tu veux, Non. DJ, c'est que en fait, les prévenus, les accusés ont été mis au courant, hein, la justice ou la police ou la gendarmerie a prévenu. Donc, ils ont eu le temps, si tu veux, d'effacer toutes les vidéos. Ouais. On n'a rien fait. Et là, là où on tombe dans l'horreur qui s'ajoute à l'horreur, c'est que ce procès, en fait, c'est les enfants qui sont dans le banc des accusés. Donc, tu as Shérif et Dimitri qui sont dans le banc des accusés avec 2 avocats. Et bon, les personnes mises en accusation, donc comme je te dis, il y a à peu près 150 personnes, donc ça va du voisin lambda à du notable. Eux ont 19 avocats, dont notre cher ministre de la Justice, que je salue bien. Bah, après, tu me diras, il a fait son boulot d'avocat. Donc, il a défendu ses pourris. Donc, ils s'en sont sortis, bon, qui ont fait 9 mois de tôle et puis, bon, bah, qui sont sortis acquittés, lavés, blanchis, qui ont même reçu 500 000, à l'époque, c'est des francs, de dommages et intérêts, quand Karim et Dimitri ont reçu 40 000 balles. Donc, on est dégoûté. Et donc, si tu veux, alors, il n'y a pas que ce dossier. Donc, si tu veux, moi, Ouais, j'invite. c'est super grave, pardon, je te coupe. Ah, Mais c'est grave. comment aucun média et comment. Enfin, il y a eu sûrement Ça a été très médiatisé ou trop, hein. ouais, mais médiatisé, dans quel sens? C'est le procès qui a été médiatisé, c'est pas vraiment une investigation où il n'y a pas eu un documentaire qui a été fait sur comment ça s'est passé. Autrement, on aurait pu avoir Alors, si je t'invite, effectivement, alors, si j'ose dire que c'est un truc un petit peu bien, c'est que le dossier d'Outreau a été extrêmement médiatisé. Alors, c'est une dégueulasserie absolue, mais c'était quand même le premier procès de cette ampleur où les gens ont commencé à entendre, à parler de, bah, non plus de, si tu veux, bon, tu as l'inceste dans l'omerta des familles, et là, c'est quand même la première fois où tu as vraiment un impact médiatique sur la pédocriminalité et que oui, il y a des réseaux. parce qu'il y avait un réseau, parce Ben, qu'il y avait un réseau, mais bien mais sûr que oui. quand je te dis ça, moi, c'est que on en a beaucoup parlé dans les médias et tout ça, mais encore une fois, on a parlé du procès, on a parlé de l'histoire, on nous a mis une histoire, on nous a vendu une histoire, mais on n'a pas les deux versants. On a ce qu'on a bien voulu, en tout cas, mettre en avant. Et c'est là où, quand tu me dis que les 2 frères se sont retrouvés sur le banc des accusés, comment, en venant découvrir, et il y a sûrement eu des preuves, il y a sûrement eu des Bien choses sûr, oui, oui. Ah oui, 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 ils ont quand même, bon, oui, oui, on a des preuves. Ouais, Bien on sûr, va, on va pas pouvoir refaire l'histoire. Mais oui. par contre, Mince, ça bloque. On t'entend pas, Terry. Ça, Ça bug un petit peu. ouais, ça va revenir. Ouais, je pense que ça va revenir. Ça va revenir. Il va revenir tout de suite. Ouais. Yes. bon, Et effectivement, c'est un fiasco. Alors après, si tu veux, donc j'invite toute la communauté, donc évidemment, à aller sur la chaîne YouTube de Carl Zero Absolu, yes. où vous avez donc, bon, tous ces documentaires
Alors, je suis pas dans la tête de Karl Zero, mais au départ, c'est quelqu'un qui part dans des documentaires judiciaires. Et puis, à un moment, tu arrives sur des histoires d'enfants, puis tu commences à gratter, tu vois que la justice fait pas son taf, qu'on est dans l'horreur la plus absolue, puisque les condamnations ne sont pas exemplaires. Mais c'est pas ce qu'il faut savoir, et c'est ce que j'ai appris avec Karl Zero, justement, c'est que c'est pas pénal, Oui, oui. c'est criminel, mais ça n'est pas pénal. Ça veut dire que Alors, c'est incroyable. Après, tout le monde ne comprend voilà. pas forcément ce que ça veut dire, mais il faut faire vos recherches. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que on peut violer un enfant. Et tu vas en correctionnel. Un Et- viol est un crime, ça relève des assises. Et tout à fait. Et effectivement, les assises te répondent que bon, c'est pour désengorger. Voilà, il y a tellement de boulot, c'est pour désengorger. Donc, Vaut mieux laisser les pédocriminels et voilà. enfermer les dealers de shit. Alors C'est sûr. voilà, alors on se retrouve avec des pédocriminels, donc du viol, donc qui est un crime, en correctionnel, et les mecs ils se font 8 mois de sursis. C'est un cauchemar. Donc effectivement, Vu comme ça, c'est vrai que quand tu regardes comme ça, on a vraiment l'impression, moi personnellement, ça me fait me dire, est-ce qu'il n'y a pas des gens haut placés qui cautionnent tout ça? Parce que finalement, si le vendeur de shit prend plus de mois qu'il a vendu ses petits grammes, que le pédophile qui lui a détruit la vie d'un enfant, tout à fait. c'est qu'il y a quelqu'un au-dessus, plusieurs personnes, tout à fait. de réseau, il y a un réseau au-dessus qui cautionne tout ça. Mais on en est là. Alors après, donc voilà, et après, évidemment, conspirationnisme, merde. Oui, il y a des réseaux. Et là, on va s'y attaquer. Et c'est, Laurent, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, le voleur de mobilette, le vendeur de shit, puis après, t'as un pédocriminel, voire, alors, soit un cas isolé, soit dans la sphère intime de l'inceste, mais c'est un crime. Et les réseaux pédocriminels, on est avec les voleurs de mobylettes. On va où? Alors, quand tu dis qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, quand tu commences à aller un petit peu gratter tout ça, parce qu'il y a un moment, il va falloir aller foutre les mains dans la merde. Hein, parce que là, il y a un gros tas de merde. Il y a un gros tas de merde qui n'est pas possible. Enfin, moi, c'est pas possible. Alors, effectivement, tu as du lambda, mais c'est vrai que c'est troublant sur différents dossiers. Donc, par exemple, le dossier de la honte, le dossier Zandvoort aussi à regarder sur la chaîne. On en a parlé pendant un bon moment sur la tribu, là, pendant le confinement. Et c'est incroyable aussi ce dossier-là. Et ça, DJ, ça c'est vieux. Hein, j'ai envie de te dire c'est vieux. Ça, c'était. Mais c'est pourquoi il faut le citer, parce que c'est comme Dutroux, c'est les seuls dossiers. On est dans ces voilà. Il y a des preuves, il y a des choses. On a les preuves. On est dans ces ramifications où effectivement, il y a un moment, si tu veux, on n'est pas sur un Michel Fourniret. Cette espèce de taré de serial killer qui, on pense qu'il a œuvré seul avec sa saloperie de bonne femme, mais que, par exemple, un pédophile, un moment, ça se sait dans les réseaux. Et puis, on va te filer une petite gamine ou un petit gamin. On pense par exemple que pour Émile Louis n'a pas le profil d'un serial killer, d'un pédophile, une pourriture. Alors là aussi, on marche sur la tête. Émile Louis était famille d'accueil. Pareil que Fouladas, là aussi. Exactement.
Excusez-moi, je On hurle. voit on enlève des enfants à des parents qui voilà. Alors, Il y a un documentaire comme ça qui est fait et qui est sur Netflix, qui est très bien fait et c'est que ça montre deux sœurs comment elles sont envoyées en fait justement au réseau pédo. ouais. Et c'est la boss de celles qui les assistantes sociales, les assistantes qui Ouais. dans les familles. Oui. Comme elles font mal leur boulot, machin, ou elles pensent à leur fin du mois, elles pensent à d'autres choses que à la sécurité des enfants. Et la boss, elle, quand elle transfère les enfants, quand elle dit c'est bon, elle est bien transférée, en fait, elle les envoie pas dans une école ou dans un truc bien pour elle, non, elle les envoie dans un réseau Tout à fait. Et tout à fait. Ça fait partie de ces dégueulasseries invraisemblables où on se doit l'ADAS, la protection de l'enfance. Bon, après, il y a des gens qui font aussi très bien leur boulot, hein. Mais exactement, ouais, mais il y a, là, faut qu'on le dit à chaque fois. oui, Et mais limite, on arrête de le dire parce qu'en vérité, s'ils faisaient leur boulot, il y en a plein qui ferment leur gueule aussi pour leur boulot. Donc, ils font bien leur boulot, mais d'un autre côté, ils ferment leur gueule aussi. Oui, Enfin, c'est ce que rejoint un petit peu ce que dit Laurent. Donc, si tu veux, tu as, alors par exemple, l'exemple d'Émile Louis, donc des disparus de Lyon, ce dossier épouvantable. Le gars, il était famille d'accueil. Et donc, on lui confiait des petites jeunes filles. Bon, parce que lui était branché petite jeune fille. On pense très sincèrement qu'il a dû être contacté par des réseaux et qu'il a dû envoyer une ou deux gamines aller se faire massacrer dans un réseau pédocriminel. Donc hier soir, il y avait une émission très intéressante sur C8 où il y avait justement la fille, Carl Zero participait, il y avait la fille d'Émile Louis qui a témoigné masquée, parce qu'elle fait sa vie. Et tu avais Selim, le fils de Fourniret, écoute, qu'on parlait, sont des adultes d'un équilibre, vraiment, une admiration vraiment pour ces gens. Et Carl Zero a posé cette question fatidique à la fille d'Émile Louis. Nous, on pense que Émile Louis est pédophile et il a dû être contacté par des réseaux pédocriminels et il a dû livrer une, deux, trois, que sais-je, pauvre petite fille. En tout cas, on peut se poser la question. Et la fille a acquiescé, la fille d'Émile Louis a dit « j'en suis sûre ». On rebondit sur Marc Dutroux. Marc Dutroux, cet enfoiré, a toujours dénoncé, a toujours dit qui payait pour les autres. C'est un enfoiré hein, qui crève en tôle, mais il a toujours dit qu'il livrait pour des réseaux. On arrive à ce que tu disais, Laurent, et là tu commences à gratter. Il y a du notable, il y a du magistrat, voire du cabinet politique, et là, circuler, il n'y a rien à voir. Et là, par exemple, le dossier de la honte, le dossier Zandvoort, n'a jamais été jugé. Il y a, c'est un CD-ROM, il y a 8000 photos vidéos de viols d'enfants, de bébés, Bon, et les mecs, alors, voilà les réseaux pédocriminels, voilà ce que c'est. Donc, alors du soft, bon, c'est un petit viol comme ça, hein, 250 €. Du hard, des trucs sur un bébé, c'est 450 €. Voilà, on en est là. Et donc, effectivement, il y a un truc qui coince. Donc, c'est plus possible. Donc du coup, je voulais donc vous parler du petit bouquin qui est sorti le 3 décembre. Donc il s'appelle 1 sur 5, Manifeste contre la pédocriminalité en France, agissons ensemble. Donc avec Serge Garde. Alors Serge Garde, DJ, ça va t'intéresser, Laurent aussi d'ailleurs.
C'était ce qu'il a pris sa retraite, 30 ans de journalisme à l'UMA, et il a, entre autres, couvert le dossier d'Outreau. Et lui, si tu veux, c'est pas passé l'affaire. Donc, lui, il a été faire un reportage avec Shérif, il a été au fond du truc, si j'ose dire. Ouais. Et effectivement, il dénonce ce scandale. Donc, tu as un reportage de donc, Serge Garde, et qui est donc journaliste qui fait des documentaires et qui est aussi à l'origine de la dénonciation du dossier de la honte de Zandvoort. Il a eu le CD-ROM entre les mains, théorifié, voilà. Il est interviewé par Karl Zero sur sa chaîne, et tu as donc Karl Zero, et tu as Omera Sellier, qui est une femme extraordinaire, qui est la présidente de l'association Innocence en danger. Elle a bien trouvé le nom. Donc c'est une association, ça fait 20 ans qu'elle œuvre pour sortir les enfants des réseaux. Je crois qu'elle est en Suisse, et donc pour les remettre dans un contexte de sécurité, où la zoothérapie fonctionne bien avec les enfants brisés, les animaux ça aide beaucoup, l'art, donc elle leur fait faire de la peinture, et là tu vois ces enfants qui sortent des réseaux, qui ont vécu l'horreur, ils font des peintures mais extraordinaires. Donc cette femme, Omera Sellier, alors on peut la suivre sur Twitter. Moi je la suis sur Twitter. Elle a une batterie d'avocats, donc elle instruit des procès, elle lâche pas le morceau, c'est une association formidable. Et donc ce petit bouquin, voilà, 1 sur 5, merci de me l'avoir mis. Alors coûte 5 euros, 5 euros c'est un repas, si tu peux pas, écoute, c'est pas grave. La chose la plus importante, c'est d'aller, s'il vous plaît, signer la pétition. Donc, on a mis en ligne 1 sur 5, www.1sur5.org. Plus on aura de signatures. www.1. Alors, www.1sur5.org. Ok. Voilà, et si sur ce lien, tu peux signer la pétition du 1 sur 5, où en fait, donc il propose 25 mesures de loi, et je peux vous en lire une ou deux vite fait comme ça. Yes. C'est un petit bouquin qui est très bien, qui se lit facilement. Donc, on revient sur l'historique, d'où on en est arrivé là, que la pédocriminalité, elle n'est pas arrivée avec Outreau, l'inceste, l'omerta des familles, je crois que c'est vieux comme le monde. Donc, il parle évidemment de tous les dossiers qu'il a pu de lui-même aller enquêter. De tous ces scandales, comme tu dis, où on va retrouver des choses invraisemblables, à savoir que il y a circulé, il n'y a rien à voir. Ah bon? Et parce que effectivement, il y a sans doute des gens, il faut pas. Et donc du coup, il y a 25 propositions de loi, toutes simples. Et si on est plein de gens à signer, on va pouvoir aller présenter ça au Sénat, à l'Assemblée nationale, et qui bougent leur putain de cul. Donc, c'est bien parce que tu parles, tu t'exprimes avec le cœur. Et après que tu te sois, que tu nous aies lu un bout d'extrait de ce que tu as choisi, moi j'aimerais savoir comment justement tu en es arrivé à ce combat. Oui, alors écoute, effectivement. Il y a la partie que tu as envie de lire, et juste après, tu peux nous dire comment tu en es arrivé à ce combat. Ouais, ok. Écoute, un petit exemple.
Voilà, tiens, un petit exemple. C'est le système qui coince. Toutes les organisations sociales partagent les mêmes réflexes. Ils se protègent des attaques en niant les problèmes tout en les gérant en interne. Éducation nationale, comme l'Église catholique, les fédérations sportives ou les grandes sociétés du CAC 40, en mutant discrètement les prédateurs sans alerter la justice. Donc l'important est de sauver, l'important n'est pas de sauver les victimes, mais de préserver l'image de marque. Comme si les règles internes de ces organismes primaient sur les lois de la République. Donc, dans les 25 propositions de loi, nous proposons un alourdissement conséquent des peines pour ceux qui couvrent ou ferment les yeux sur les agissements pédocriminels au nom du système. Voilà. C'est simple et c'est vrai. C'est simple. Voilà. Et effectivement, en face, tu as un truc terrifiant, mais donc sur le Carl Zéro absolu, donc on est toute une communauté à le suivre. Alors moi, je suis une citoyenne lambda, mais tu as des gens qui enquêtent, tu as des gens qui ont réussi à faire des liens. Tu as 2-3 zinzins de l'espace, hein, mais il y a vraiment des trucs. Les gens vraiment font un super boulot. D'ailleurs, Karl a remercié hier en direct à la télé. Moi, je suis tombée sur un article il y a quelques mois. Un couple de magistrats. Et alors, là, on est dans l'horreur et l'ironie du sort. C'est dire à quel point ces gens-là sont au-delà du cynisme. Donc c'est un couple, lui et Jaff, juge aux affaires familiales, elle est magistrate. Donc l'affaire est sortie il y a quelques mois. Donc j'ai donné les noms sur le Carl Zéro absolu sur la chaîne YouTube. Ils vendaient leur fille de 12 ans à un groupe de comment ça s'appelle, des libertins, comment ça s'appelle ça, tu sais, les gens qui se schneckent là ensemble. Les libertins. Ouais, non, c'est un nom, c'est libertin, c'est un peu chic. Non, c'est merde. Ah, les parties fines. Ouais, enfin, ils vendaient leur fille, enfin, le nom me reviendra, de 12 ans. Oh putain. Non, bon, alors voilà. Et donc, le gars, il est juge aux affaires familiales. Tu vois un peu l'ironie du sort. Elle est magistrate. Il a été convoqué. Elle est sortie. Elle est dehors, elle. Hein. Elle est dehors. Elle se balade. Bon, moi, je fume pas. Mais tu as 3 grammes de shit, tu te fais gauler, tu pars directement en comparution immédiate. Y a un problème ou pas, les mecs? Donc voilà un exemple. Et effectivement, sur la page 52 juste en face, donc je vais donner juste le prénom pour pas qu'on ait de soucis, mais tu as le nom en entier dans le bouquin. Donc Michel, haut magistrat, condamné en 2006 pour plus de 5000 photos et vidéos ont été saisies sur son ordinateur. Et donc normalement, il encourait 5 ans de prison. Pour moi, c'est pas assez, mais bon. Et ben le gars, il a fait 8 mois avec sursis. Il y a un problème ou il n'y a pas un problème? Non, c'est pas il a fait, il a eu 8 mois avec sursis. Parce qu'il aurait fait 8 mois. Non. Voilà. Non, mais tu te rends compte un peu, le gars, il a fait 8 mois avec sursis. Donc, voilà. Donc là aussi, on propose que tous ces dossiers soient réexaminés. Les dossiers touchant l'ensemble de la pédocriminalité traités par les professionnels, magistrats, policiers, travailleurs sociaux, condamnés pour des crimes et des délits sexuels. Donc on demande aussi à ce qu'ils soient fichés et qu'on aille sur de réelles peines. Je vais vous parler, excuse-moi Laurent, hein, je te raconte après comment j'en suis venue, mais parce que là, on est tellement dans l'invraisemblable. Donc là, on est sur un dossier. C'est ça. Je vais juste te couper 30 secondes pour dire. Oui, pardon. Qui viennent d'arriver. Nous sommes avec Vanessa. On parle de pédocriminalité.
Restez connectés, partagez ce live s'il vous plaît avec vos entourages. Merci. Oui, oui, l'heure est grave. Ouais, c'est gravissime, gravissime, c'est scandaleux. C'est une société peut pas se regarder dans la glace, c'est pas possible. Là, donc, le 3 décembre a été jugé le Squarneck. Alors, on n'en a pas trop parlé, hein, on nous a bien parlé de Sarko en justice, très bien, merci les médias, mais le Squarneck, pas trop. Alors, le Squarneck, cette espèce d'enfoiré, donc, qui est un 70 ans, médecin chirurgien spécialiste de gastrique. Ce type, il a, non, parce que des chiffres, mais enfin, on est sur 312 victimes. Donc, ce gars, si tu veux, il a eu des petits soucis à un moment avec l'ordre des médecins il y a quelques années, qui lui a un peu tiré les oreilles, il est vaguement passé en justice, tout ça c'est du côté de la Bretagne. Je crois que c'était au tribunal de Lorient. Pareil, il a eu quelques mois avec sursis. Et le gars, il a continué dans une clinique privée en Vendée. Et là, en fait, que Dieu bénisse cette petite fille de 6 ans, une petite voisine qui l'a violée, une petite fille de 6 ans qui s'appelle Sophie, qui a trouvé, je ne sais pas comment elle a trouvé le courage, à 6 ans, d'aller à la gendarmerie et de dire le voisin, le monsieur, il a touché mon intimité. On va dire ça comme ça. Donc la gendarmerie a déboulé et là, on est tombé sur les dossiers de l'horreur. C'est-à-dire que en fait, le gars, il a violé ses 2 nièces et la famille, l'omerta de la famille, on dit rien. Ces 2 femmes aujourd'hui sont parties civiles, elles ont plus d'une trentaine d'années et elles ont réussi à faire une vie. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans ces dossiers, les enfants sont des adultes brisés, c'est des vies brisées. Et donc, il avait 2 ordinateurs, donc un ordi connecté, machin, et un ordi qui n'était pas connecté. Et là, on découvre, il y a, mais je crois que c'est un nombre, on est sur 200 000, peu importe, énormément de vidéos et de photos pédopornographiques, pédocriminelles. Et il s'est fait, donc cette petite fille, et il s'est fait gauler par le FBI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ça se passe sur le Darknet et pas sur le Darknet non plus. Alors, les noms sont dans le bouquin, j'ai pas envie de les citer, je veux pas faire de à ces enfoirés. Et donc, il a payé des photos avec sa carte bancaire et il s'est fait gauler par le FBI. Donc là, on a commencé à se dire, ok, stop, on arrête tout, on mène l'enquête. Et là, le gars a été jugé le 3 décembre et il a pris 15 ans de tôle. Alors, moi, j'estime, personnellement, ça s'appelle un crime. Un crime, c'est perpète, c'est 30 ans, généralement avec 22 ans de sûreté. Pourquoi il a 15 ans, ce mec-là? Et je terminerai sur un truc quand même très important, c'est que le FBI a trouvé donc le Squarneck et il a trouvé dans 2400 Français de données, 2400 Français qui achetaient donc des images pédocriminelles et il a donné, le FBI a donné à la France le nom, les données, silence radio. Incroyable. Incroyable. Donc, si tu veux, des histoires, malheureusement, c'est les confins de l'horreur. Et donc, je vais répondre à Laurent, qui m'a posé cette question, comment j'en suis arrivée à m'impliquer en tant que citoyenne. J'aimerais faire plus, évidemment. Mais tu fais déjà, tu sais, juste en communiquant comme ça, t'en fais déjà.
Déjà, ouais, c'est déjà beaucoup. Bah, écoute, je sais pas, peut-être un jour, ça va peut-être débloquer quelque chose où j'essaie peut-être essayer de faire plus. Mais en fait, alors il y a 2 temps. En fait, je suis sur les réseaux depuis 5 ans. En fait, j'étais pas du tout branchée réseau. Je suis une femme de 50 ans, une vieille dame. T'es pas pas très moderne, tu vois, un peu 50s. Bon, et puis bon, je me suis quand même intéressée j'ai trouvé que finalement, bon, la communication, c'est quand même intéressant. Et donc, je m'y suis mis il y a 5 ans. Et bah, écoute, c'était il y a 5 ans. J'allume mon ordi et je suivais. Donc, j'étais sur le mur d'une actrice que j'aime beaucoup, euh, alors qui n'y est pour rien. Qui n'y est pour rien, hein. Donc c'est Joanna Lumley qui était la grande Patsy dans la série Absolutely Fabulous, cette série anglaise des années 90 qui a fait les délices de ma génération. Et donc, qui est une super comédienne, complètement délire et tout. Et donc, elle poste des photos de la série, tu vois. Et là, les gars, je vois une image et je comprends pas ce que je vois. Je connais pas ça. Il y a 2 petites filles. Je vais pas vous raconter parce que je pense que je risque de m'effondrer de douleur, de tellement j'ai le cœur brisé. Il y a 2 petites filles et moi j'ai été une enfant battue. Alors j'ai envie de dire juste battue. J'ai été une enfant battue, donc je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Et devant cette image, il y a 2 petites filles, je reconnais le regard de cette petite fille, qui est le regard des enfants brisés, qui se sont, qui, dans un tel état de souffrance que le cerveau déconnecte et tu as le regard qui est plus là, comme si tu n'avais plus d'âme, comme Le si tu regard n'habitais, vide. ouais, comme si tu habitais plus ton corps, allié à une immense souffrance et une immense détresse. Ce regard, je le connais. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et là, je regarde l'image et là, je comprends ce que je vois. C'est une photo. Je suis dans un état de choc. Parce que c'est pas 2 avatars, c'est une photo, c'est réel. C'est dans un appartement. C'est 2 petites filles. 8 ans, à mon avis, dans une situation que j'ai pas compris. Et quand j'ai compris, les gars, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Il m'a Moi, fallu. je n'arrive pas à comprendre, et ça, j'arrive vraiment pas à le comprendre, parce que d'habitude, je dis tout le temps, si, j'arrive à comprendre, mais je vais dire, j'arrive pas à comprendre pour envoyer le débat. Ouais, ouais. Mais là, j'arrive vraiment pas à comprendre comment ces gens-là peuvent faire ça avec des enfants. Mais Et c'est pas la question de tu peux aimer le cul, tu peux aimer te divertir, oui, faire. on n'est pas des perles à morale, hein. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi des enfants? Mais là, c'est du crime. Pourquoi, Bah, pourquoi écoute, des bébés? Qu'est-ce alors, qu'est-ce j'ai qui, c'est pas. quoi le, il y a un truc. Bah Et c'est là, pour c'est. ça que si, quand il y a des réseaux comme ça et qu'il y a des gens que même si c'est pas prouvé, mais qu'il y a des doutes et que ça mérite de regarder. La plupart de ces gens-là gardent des preuves de ce qu'ils font. Ils aiment se filmer, ils aiment truc. Donc, forcément, on va trouver. On regarde dans ton ordinateur, on va Ouais. trouver. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, si tu veux. Oui, oui, mais c'est ce que dit la grande avocate. Je tiens à les citer. Corinne Herman, qui fait un boulot formidable. Et Didier Seban, ces 2 avocats qui ont un cabinet à Paris, qui sont des gens qui font un boulot extraordinaire sur ces questions-là. Euh, elle dit, si on veut chercher, on trouve. Oui, Voilà, c'est bien exactement sûr. ça. Mais
Après, c'est surtout que je pense, ce qu'il faudrait, parce que le but, c'est quand même d'avancer. Là, depuis, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, dites en tout cas, que la parole s'est un peu plus libérée. Mais je pense que Karl Zero, c'est un bon chef de file pour ce genre de truc-là. Et que sa chaîne, c'est vraiment, je pense, ça qu'il faut promouvoir. Mais plus que ça, il faut trouver le moyen de pouvoir investiguer, enquêter, citoyen tel que l'on est, de pouvoir avoir un comité ou un truc mené par un mec comme Karl Zero et comme d'autres qui sont aussi impliqués dedans, et avoir enfin, comme ça se fait dans d'autres pays, hein, mais c'est juste d'avoir au moins une cellule comme la LDA fait de leur côté, pour retrouver les enfants. Eux, ils font aussi tout un travail, parce que ça ne veut pas dire que l'enfant fugue ou l'enfant a disparu, que forcément les parents n'y sont pour rien. Des fois, ça peut avoir aussi il peut y avoir un rapport. Donc, ils essayent aussi de discuter avec les enfants et tout ça. Il ne faut pas tomber dans la facilité non plus. Tu as des enfants qui vont faire des déclarations et puis il se trouve que derrière, il n'y a rien du tout. C'était parce qu'ils ont eu un moment… mais on enquête quand même. Mais on enquête quand même. Si on ne trouve rien, au moins on ne trouve rien. On ne laisse pas ça. C'est ce que disait effectivement Karl Zero par rapport à MeToo. Ça a été vraiment formidable que les femmes on a pu libérer la parole des femmes. Et il dit, j'aimerais qu'on fasse la même chose avec la pédocriminalité, que là vraiment on fasse bien remonter les trucs. Donc effectivement ce bouquin est super important parce que là il y a des vraies mesures concrètes à proposer et donc de signer la pétition. Et après effectivement, si je te redonne moi c'est sur Twitter que je la suis, la présidente de l'association Innocence en danger fait un boulot extraordinaire. Donc la présidente Oméra Cellier, si tu veux que je t'épelle, H-O… Alors, attends. C'est H-O… M-A-Y-R-A, plus loin, Cellier, S-E-2-L-I-E-R. Et elle fait un boulot extraordinaire où en plus elle est formidable vraiment. Alors je tiens à dire que j'admire cette femme, j'admire le boulot de Karl Zero et d'autres, Serge Garde par exemple, ce formidable. Celui qui va dire qu'il n'admire pas, franchement, il y a une gifle qui descend. Il y a un bourre-pif il y a un bourre-pif là. Il y a un truc qui se passe. Un bourre-pif direct. Et après, pour répondre à ta question, qui est une question, effectivement, mais d'où, mais comment la seule réponse que malheureusement que j'ai, elle est un peu… on est chez des pervers, ça s'appelle la perversité. La pédocriminalité c'est une perversion, mais c'est une perversité à laquelle il va falloir qu'on s'attaque tous. Parce que, d'abord, il n'y a pas de parce que. S'il n'y a même pas de parce que, c'est pas possible. Et donc, mais quand on parle de pédocriminalité, on peut parler aussi de trafic humain. Pour moi, tout à fait. Tu sais, les enfants, il n'y a pas que les histoires de pédocriminalité, ça en fait partie, il y a la pédocriminalité, mais il y a aussi les organes, les vols d'organes. Quand on parle quand on parle des frontières mexicaines et américaines, on nous parle beaucoup des immigrants qui veulent rentrer dans le pays, tout ça, mais on ne nous parle pas des centaines de milliers de personnes. Sur un migrant qui arrive à rentrer aux États-Unis, il y en a peut-être 1000 qui sont morts entre chez eux et la frontière. Bien sûr. Et des fois, il y en a qui sont donc des enfants ou des femmes qui sont prises. Mais c'est ça, Posca. On peut parler de la même chose pour les migrants. Tout ce qui se passe avec les migrants en ce moment et les gens qui rentrent en Europe et compagnie, on voit ce qu'on voit aux infos et tout ça, ok, mais il y a tous ceux dont on ne parle pas. Et derrière, il y en a plein qui doivent s'en donner à cœur joie. Et oui,
et ça rejoint les confins de l'horreur, de la perversité, de ce monde pourri qui est plus supportable. Et par exemple, justement, ça me fait penser, j'avais noté un petit truc, mais là je suis contente parce que ça a été voté début 2011. Pareil, c'était un sujet qui m'avait beaucoup intéressé aussi. Alors, est-ce qu'on s'éloigne de la pédocriminalité? Non, parce que effectivement, dans ces réseaux pédocriminels, tu as aussi alors, des meurtres, ce qu'on appelle les snuff movies. Et donc, tu as les fameux enterrés sous X. En France, tu as entre 1000 et 1500 personnes, ce sont des gens, chaque année, qui sont enterrés sous X. Et jusqu'en 2011, et là c'est pareil, la citoyenneté, on s'est battu, les associations, etc. Il n'y avait aucun fichier. C'est-à-dire que un homme, une femme, un enfant, qu'on a retrouvé, un exemple, mort sur la voie publique et puis on ne sait pas qui c'est et puis on ne va pas faire de recherche, il sera enterré sous X. Et donc tu as comme ça le témoignage d'une dame dans le scandale de Zandvoort, qui en fait a cherché sa sœur pendant 4 ans. Et en fait, elle était enterrée sous X, à 40 km de chez elle. Et en fait, tu sais pas si c'est un homme, un enfant, une femme, de quel âge, si c'est que des ossements, si c'est... voilà. Alors, un scandale. Et donc, avec les progrès aujourd'hui de la science et de l'ADN, donc je dis on... la communauté et plein de gens merveilleux ont fait pression pour que enfin en 2011 ça remonte dans les cabinets ministériels pour dire mais c'est pas possible, on doit faire un mort sur la voie publique enterré sous X, un prélèvement automatique d'ADN pour qu'un jour s'il y a une enquête, une famille, les disparus, on retrouve sont morts. C'était jusqu'en 2011, on avait 1000-1500 personnes enterrées sous X en France. Mais on est où, quoi? Et donc, du coup, il y a tout ça, ça fait des ramifications avec le satanisme. On sait aussi que j'ai eu un témoignage sur un lien de la chaîne de Carl Zero. Je l'ai regardé une fois, pas deux. Hein. Qu'il y a eu des enlèvements. Le fameux dossier des disparus de l'Isère. Incroyable. Alors, pareil, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, attends, je reprends mes trucs. De 80 à 96, il y a 10 enfants qui ont disparu. 2, 3 qu'on a retrouvés égorgés. Certains violés, d'autres non. Oh. Des petites filles, des petits garçons, une moyenne d'âge de 8 ans. T'en as un qui a réussi à s'échapper, qui s'appelle Grégory. Vous pourrez retrouver son témoignage. Il s'est converti à l'islam. Il parle bien de ce qui lui est arrivé. Il a été enlevé donc à cette époque-là. Donc frappé à la tête, violé, jeté dans une décharge parce que c'est pervers. L'enfant, c'est un objet, c'est pas un humain. Donc il jette comme les serial killers qui jettent dans les décharges, dans les poubelles. C'est-à-dire, ça montre aussi tout le respect qu'ils ont pour l'humain. Ce gamin de 8 ans a réussi à survivre, a réussi à se traîner sur la route et quelqu'un est arrivé pour le sauver. Il a témoigné, évidemment. Il a donné le signalement. On n'a résolu aucun de ces dossiers. Et alors, là aussi, une loi qu'on veut absolument faire passer, qui est la loi de la prescription, qui était à 20 ans, qu'on a réussi à faire passer à 25.
dans les affaires de pédocriminalité, pas de prescription. Pas de prescription pour plusieurs raisons. D'abord parce que il n'y a pas un viol d'enfant, il n'y a pas prescription. D'abord parce que la science avance et que avec l'ADN, etc. Par exemple, Émile Louis, on a résolu 30 ans après les dossiers des disparus de Lyon. Ouais. Donc, comme tu disais tout à l'heure, quand on veut, on peut. Et là, les disparus de l'Isère, pareil, qui est une atrocité sans nom. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et donc, il y a ce qu'on appelle, pardonnez-moi, la mémoire traumatique, le nom exact, au niveau psychiatrique, ça s'appelle l'amnésie traumatique. C'est-à-dire que le cerveau humain est fait, et moi, en tant qu'enfant battu, déjà, je le sais, le déni, la souffrance est tellement énorme que le cerveau bug, ça va dans un coin de ton cerveau, Ouais. et puis ça peut te réapparaître et te sauter à la gueule 20, 30 ans, 40 ans après. Ouais. Donc, pas de prescription, et même si le mec ou le réseau, ils sont morts, ça sera par contumace, on juge, putain de merde. Et donc, pas de prescription. Ça, c'est dans la pédocriminalité, ça aussi, c'est un des trucs que la justice, je comprends pas, quoi. Et donc, je reviens à Laurent. Donc, effectivement, je me suis retrouvée devant une image pédocriminelle il y a 5 ans. Il m'a fallu un temps pour comprendre ce que je voyais. Tu comprends pas, quoi. C'est pas possible. Comme les codes qu'il y a sur les réseaux sociaux et tout ça, il y a certains émoticônes qui servent ou certaines expressions qui servent et apparemment il y aurait des codes. Nous on avait vu ça, on nous avait communiqué ça, mais il y a plein de choses. Il y a le calendrier satanique aussi, où apparemment quand on se rend compte que quand il y a des enlèvements, bim, c'est au moment où il y a. Alors voilà, donc voilà, c'est ça. Vanessa, désolé, mais on a Gel qui est notre invité derrière. Et on peut se revoir une prochaine fois. Hein. Mais carrément. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Il faut, si tu veux revenir même vendredi prochain, avec encore d'autres infos et d'autres trucs sur lesquels on pourrait développer, tu vois. Je vais dire avec plaisir, mais enfin sur ce sujet, c'est pas un très mauvais vilain jeu de mots. Ouais, mais on peut toujours le faire dans la bonne humeur, on n'est pas obligé. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'effectivement, j'arrête. Allô, je t'entends mal. Qui mettent des commentaires, c'est très bien, continuez. C'est bien ce que vous faites. Désolé, on ne peut pas lire tous les commentaires, mais dans les commentaires, je vois plein de trucs et c'est très bien. Continuez. Moi, j'arrive pas à le faire en même temps parce que j'ai un cerveau de mec. On dit que les femmes, on arrive à faire 2 trucs en même temps. Je sais pas d'où ça sort. Moi, j'ai jamais réussi à faire 2 trucs en même temps. Donc, vous parlez et donc les commentaires, je vais les regarder après. J'aurai effectivement d'autres choses à vous dire, mais on peut se revoir une prochaine fois et surtout. Merci. Merci à toi. De m'avoir écouté. Merci de votre soutien. Signez la pétition, les mecs. Et on va aller foutre les mains dans la merde. On va s'occuper de ça. On va foutre le bordel. On va foutre le bordel là-dedans. On va leur foutre 25 lois dans la gueule et va falloir que ça se fasse, quoi. Parce que c'est pas possible. Il y en a marre. Merci Vanessa. Merci pour ta force. Merci à toi, Vanessa. Ralachnek. Merci beaucoup. Merci. Ciao. À bientôt. J'étais ravie de faire votre connaissance. Nous aussi. À bientôt. Ah, juste, faudra que le monsieur, le président de l'AD, qui a parlé la semaine dernière, que j'ai écouté. Je veux bien les contacts. Super boulot, lui aussi. Hein. Pareil. Grande admiration. En privé, il n'y a pas de souci. Merci Vanessa. Ciao. Merci à Vanessa.